C'est souvent la même chose lorsqu'on décide de faire de la publicité sur Internet, que ce soit sur Facebook ou sur Google ou sur YouTube. On se dit qu'en appuyant sur le bouton Boost, les prospects vont tomber, le chiffre d'affaires va décoller et que tout ça va se faire en automatique. En général, les gens qui font ça malheureusement crament complètement leur budget parce qu'ils ne connaissent rien, ils n'ont pas de mode d'emploi. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo, on va parler stratégie. Je vais vous révéler 9 stratégies que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui sur YouTube Ads. Je rappelle que YouTube Ads c'est tendance en ce moment. Je dis pas qu'il faut le substituer à Facebook ou à Google, je dis qu'il faut le prendre en compte, en tout cas prendre le format vidéo en compte dans sa stratégie marketing. Et si d'ailleurs tu souhaites faire croître ton entreprise grâce au vidéo marketing, eh bien je t'encourage vivement à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, lâche un petit like et n'hésite pas à commenter si tu le souhaites sous cette vidéo, ça me permettra de me donner des idées et de créer du contenu utile pour la suite. Donc comme promis, dans cette vidéo on va voir 9 stratégies. Je vais t'introduire chaque stratégie dans un premier temps et dans un second temps on se retrouvera à chaque fois derrière mon écran pour que je te montre rapidement comment ça fonctionne. Alors la première stratégie, c'est de cibler des audiences. Ce que j'appelle audience, ce sont en quelque sorte des boîtes prédéfinies par Google en fonction d'un certain nombre de choses, notamment en fonction des actions réalisées par chacun d'entre nous. C'est un secret pour personne si je dis qu'on est traqué sur Internet, c'est vrai, c'est compliqué de ne pas être du tout traqué. Google sait ce qu'on fait, Google sait sur quel site on va, quelles actions on réalise, et à partir de toutes ces actions, il va nous mettre dans des boîtes. Parmi ces boîtes, on retrouve notamment tout ce qui est événements de la vie. Par exemple, sur YouTube Ads, on va être capable, via ce type d'audience, de cibler les gens qui, par exemple, viennent de trouver un job, ou qui recherchent un job, ou qui viennent de se marier, ou qui planifient de se marier, ou qui ont créé une entreprise, ou alors qui planifient de créer une entreprise. Donc ça, c'est des exemples de boîtes dont je parlais, d'audience prédéfinies par Google. Donc je vous conseille de tester, de cibler par audience. En général, ça marche plutôt bien. Alors lorsqu'on est sur le dashboard de Google Ads, pour cibler des audiences, eh bien on va tout simplement se rendre ici dans Audience. On va cliquer sur le petit stylo bleu ici. On va sélectionner un groupe d'annonces. Hop, toc. On va cliquer sur parcourir et là on va avoir accès aux catégories principales d'audience que nous offre Google. On a tout d'abord ici les données démographiques détaillées, les audiences d'affinité et d'affinités personnalisées, les audiences sur le marché, les événements de la vie, les audiences d'intention personnalisées et ici tout ce qui est remarketing et audience similaire. Alors si on va un petit peu dans le détail, qu'est-ce qu'on trouve dans les données démographiques détaillées? Eh bien c'est tout simplement ce qui a trait à l'identité des utilisateurs. Par exemple le statut parental, l'état civil, le niveau d'éducation et le statut d'occupation du logement, locataire ou propriétaire. Donc ça c'est la première boîte. Ensuite, on a les audiences d'affinité. Donc, comme pour les données démographiques détaillées, c'est assez large, ce sont des audiences assez larges. Les audiences d'affinité, ce sont des petites boîtes comme ça, prédéfinies par Google en fonction des actions des gens sur Internet. On a par exemple les acheteurs, et au sein des acheteurs, on a les acheteurs compulsifs, les acheteurs de bonnes affaires, d'occasion, de produits de luxe, etc. Banque, finance, beauté, bien-être. On peut vraiment trouver tout ce dont on a besoin en fonction de sa niche. Et là, on va cibler les personnes directement en fonction de leur affinité, de leur goût. On peut aussi ici créer une audience affinité personnalisée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ici faire notre propre boîte, notre propre audience en fonction des sites visités, des centres d'intérêt, des lieux visités ou des applications que les gens utilisent afin d'être au plus précis possible. Ensuite, on a tout d'abord les audiences sur le marché, donc ce sont des personnes qui recherchent activement quelque chose sur le marché, qui ont émis une intention. Les audiences d'intention personnalisée, on va tout simplement dire à Google Ads, on souhaite cibler les personnes qui ont émis une intention en fonction de leur requête récemment sur Google. Et les événements de la vie, c'est-à-dire des moments spécifiques de la vie des internautes, que ce soit le mariage ou une création d'entreprise par exemple. Et enfin, pour les un peu plus expérimentés, on retrouve ici tout ce qui est remarketing et audience similaire. Deuxième stratégie pour YouTube Ads, c'est le fait d'exclure des audiences qui ont déjà converti. Ça ne sert à rien de rediffuser les pubs aux personnes qui sont déjà clientes ou qui sont déjà prospects ou qui nous ont déjà appelés ou qui ont déjà laissé leur mail dans un formulaire. Elles ont déjà converti. Donc c'est juste cramer du budget pour rien que de leur reproposer les vidéos, les publicités qui serviront justement à les convertir. Donc par pitié, excluez vos clients, excluez vos prospects, ça vous fera faire des économies. Alors pour exclure les personnes qui ont déjà été converties, comme par exemple les clients, il va tout d'abord falloir paramétrer ici une nouvelle audience dans gestion des audiences, puis ici créer une audience de remarketing en fonction
par exemple des pages visitées. Une fois que c'est fait, on va se rendre dans audience, puis exclusion d'audience, et on va pouvoir ici exclure les audiences qu'on aura créées, les audiences qu'on ne souhaite pas cibler. Troisième stratégie qu'on peut mettre en place, c'est de prévoir un ciblage par groupe d'annonces. Pour rappel, la hiérarchie sur Google Ads, c'est tout en haut, on a le compte, puis les campagnes, puis les groupes d'annonces ou les groupements d'annonces, puis au sein des groupements d'annonces, les annonces, donc publicité. Là, l'idée, c'est de ne pas mélanger en fait plusieurs ciblages au sein d'un même groupe d'annonces. Alors, on peut définir soit un ciblage par campagne, si vraiment on veut être précis, soit un groupe d'annonces égale un ciblage. C'est-à-dire au sein d'une même campagne, eh bien, on va définir plusieurs ciblages. Pour commencer simplement, on peut définir une campagne au sein duquel il y aura plusieurs groupes d'annonces et chaque groupe d'annonces correspondra à un ciblage précis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut surtout pas mélanger les ciblages parce qu'une fois qu'on cherche à optimiser ou à affiner les résultats, on ne sait pas exactement ce qu'il faut cutter, ce qu'il faut supprimer. Voilà, donc c'est le meilleur moyen pour split tester ces ciblages. Quatrième stratégie pour YouTube Ads, eh bien, c'est le fait de tout simplement se servir de YouTube Analytics et des données déjà collectées sur sa chaîne YouTube. Alors tout le monde n'a pas forcément une chaîne YouTube sur laquelle on poste du contenu de façon régulière, mais pour les gens pour qui c'est le cas, eh bien, servez-vous de vos données déjà existantes. En principe, les gens qui viennent sur votre chaîne YouTube, c'est des gens que vous allez cibler par la suite avec vos pubs, en tout cas ce type de personnes. Donc sur YouTube Analytics, eh bien, on retrouve tout un tas de métriques qui vont être utiles au paramétrage de nos campagnes, notamment ce qui concerne l'audience. On va retrouver des métriques de base, donc en ce qui concerne notamment le pays de provenance, le genre des personnes, donc on voit qu'ici a priori je vais cibler essentiellement des hommes, et ici les tranches d'âge. Donc dans mon cas, je vais essentiellement cibler les 18-44 ans, éventuellement 54 ans, si vraiment je veux viser large. Donc servez-vous de YouTube Analytics pour vraiment créer votre avatar client, vous aider en tout cas à créer votre persona afin de cibler de façon la plus précise l'audience dans vos campagnes. Cinquième stratégie pour YouTube Ads, donc on parle toujours de chaîne YouTube. Donc quelque chose qui est vraiment efficace aussi, c'est de directement targeter les abonnés de sa chaîne YouTube ou les gens qui ont eu des interactions avec notre chaîne YouTube. Parce qu'en principe, c'est des gens qui sont déjà un peu chauds, qui nous connaissent déjà et donc on va pouvoir les recibler efficacement. Donc amusez-vous à construire des audiences à partir des gens qui ont eu des interactions sur votre chaîne YouTube. Testez et voyez ce qui marche. Pour cibler les abonnés de sa chaîne YouTube, on va se rendre dans Outils et paramètres, puis dans Gestion des audiences. Et c'est là qu'on va pouvoir, une fois de plus, créer des audiences en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. Donc on va cliquer sur Plus, puis Utilisateur de YouTube. Et ici, de façon très simple, après avoir mis un nom à l'audience, on va pouvoir cibler de façon très précise des personnes en fonction des interactions qu'ils ont eues avec notre chaîne YouTube. Donc tout simplement quelqu'un qui s'est abonné à la chaîne ici, ou alors quelqu'un qui a visionné une vidéo d'une chaîne ou de façon plus précise certaines vidéos d'une chaîne. Et là on va vraiment pouvoir cibler par catégorie, par playlist, par thématique les personnes en fonction de ce qu'ils ont regardé. On peut aussi ici cibler les personnes qui ont déjà vu des publicités, des personnes qui ont aimé une vidéo de la chaîne, qui ont ajouté une vidéo à une playlist et aussi des personnes qui ont partagé une vidéo diffusée sur notre chaîne. Donc encore une fois, testez ces audiences, amusez-vous avec et voyez ce qui marche le mieux pour vous. Sixième stratégie pour YouTube Ads, c'est de créer une campagne pour récupérer des prospects. Je déconseille en général de faire du YouTube Ads pour vendre. Surtout qu'en général, dans la plupart des cas, on va utiliser le format InStream. Si vous ne connaissez pas le format InStream, c'est ces pubs qui se lancent lorsque vous commencez une vidéo sur YouTube. Donc comme vous connaissez, vous savez que c'est très intrusif. On interrompt le parcours de l'utilisateur et si en plus on leur demande de l'argent, et les gens vont pas être du tout dans la bonne disposition pour acheter. Sauf éventuellement si on fait de l'e-commerce. C'est le seul cas où bien sûr on peut vendre de façon compulsive. Mais si par exemple on propose des formations ou du coaching ou un accompagnement, l'idée c'est de commencer par récupérer des leads. Et bien sûr, ces prospects, on va pouvoir les ajouter à une liste email et on va pouvoir traquer leurs actions en fonction de ce qu'ils font. Ça, c'est ce qui se passe après la pub, mais c'est au moins aussi important que la pub en elle-même. D'où l'importance de voir tout l'écosystème et non pas seulement YouTube Ads. Le funnel, les pubs, les listes email, le copywriting, la fidélisation, etc. Pour créer une campagne de récupération de prospects, on va cliquer sur Nouvelle campagne, puis Prospect vidéo.
et ensuite définir de façon exhaustive comment on souhaite paramétrer notre campagne. Sachant que ce type de campagne est vraiment optimisé pour la récolte de prospects. D'ailleurs, en ce qui concerne la stratégie d'enchère, je vous conseille, si vous souhaitez récupérer des leads des prospects, commencez par maximiser les conversions, puis une fois que vous avez atteint un certain nombre de conversions, passez en CPA cible. Septième stratégie sur YouTube Ads, recibler les visiteurs de son site web. Donc, une stratégie classique de remarketing. Donc très important en tout début de penser à créer les audiences. Ça peut être une audience par page. Dans le cas d'un funnel classique avec un enchaînement de pages, une audience peut tout simplement correspondre à l'URL d'une page, les personnes ayant visité telle ou telle URL. Donc on peut faire comme ça une succession d'audiences. Une audience a visité la page d'opt-in, une audience a visité la page de remerciement, une audience a visité la page de vente, de checkout, etc. Et donc en fonction de leurs actions, eh bien, on va pouvoir recibler les gens qui nous connaissent déjà, encore une fois, les gens déjà chauds. Tout est une histoire de température de trafic. Pour cibler les internautes qui ont déjà visité notre site, que ce soit une page spécifique ou notre site en général, on va cliquer sur outils et paramètres, puis comme d'habitude gestion des audiences, puis ici on va cliquer sur le plus, puis visiteurs du site web, et c'est là qu'on va pouvoir définir des audiences en fonction de là où les personnes sont rendues sur notre site web. Donc c'est très simple lorsqu'il s'agit d'un funnel classique, un enchaînement de pages. Ça peut être un peu plus compliqué lorsqu'on a un site de type e-commerce. Donc là on va vraiment pouvoir définir la personne que l'on veut cibler dans cette audience, que ce soit le visiteur d'une page. Par exemple, si je souhaite cibler quelqu'un qui a visité une page de mon site, n'importe laquelle, je vais cliquer ici sur visiteur d'une page, puis je vais choisir ici URL de la page, contient, et là, je vais mettre tout simplement l'URL de mon site. Puisque j'ai mis ici contient, toutes les personnes qui visiteront un URL de mon site qui contient l'URL principale, l'URL de base, seront rajoutées à cette audience. Donc, dit autrement, toutes les personnes qui visitent mon site seront rajoutées à cette nouvelle audience. Huitième stratégie, c'est de tester le format Discovery. Donc je vous ai parlé un petit peu avant du format InStream qui est le plus répandu, l'InStream désactivable exactement. Le format Discovery, c'est pas mal, c'est encore peu utilisé et c'est bien parce que ce n'est pas, ce n'est pas trop intrusif par rapport à l'InStream. C'est le format qui se rapproche le plus du format des annonces search sur Google. C'est-à-dire qu'en fonction de certains critères, notamment en fonction des mots-clés, des requêtes qui seront tapées par les utilisateurs, vous allez déclencher potentiellement des publicités qui apparaîtront sous forme de miniatures et qui seront confondues donc avec toutes les autres miniatures qu'on peut trouver sur YouTube. Donc en général, bien sûr, elles se situent en première position. Et l'avantage ici, c'est qu'on ne force pas la personne à voir la pub. Elle a totalement le choix, c'est délibéré et elle peut choisir d'aller visionner la pub. Donc l'enjeu ici, ça va être bien sûr d'augmenter le taux de clic, de s'assurer que le taux de clic est très bon. Et pour ça, il faut un titre aguicheur et une miniature accrocheuse. Alors le format Discovery, il est souvent utilisé pour faire découvrir une marque, une chaîne, un contenu. Donc on va cliquer sur nouvelle campagne ici. Comme objectif de campagne, on va pouvoir choisir intérêt pour la marque et les produits. Et ici, on voit bien que Vidéo Discovery, c'est compris dans un des sous-types de campagne, susciter l'intérêt. Donc c'est ici ce qui va nous intéresser. Neuvième et dernière stratégie pour cette vidéo, c'est de tester des longueurs de vidéos différentes. Alors tout d'abord, il y a des formats qui ont des restrictions en termes de longueur, notamment le format InStream non désactivable. Donc c'est une publicité qui va se lancer généralement en début de vidéo, qui dure 15 secondes, enfin jusqu'à 15 secondes, et qu'on ne peut pas désactiver. Donc là, on est très limité. Il y a un autre type assez proche, c'est le Bumper Ads. C'est un message qui dure jusqu'à 6 secondes, donc c'est très bref. Alors ça, c'est très peu utilisé en général. En ce qui concerne l'InStream désactivable, c'est le format pendant lequel on a l'obligation de voir 5 secondes de la vidéo, donc c'est désactivable au bout de 5 secondes. Là, ce que je conseille, c'est de ne pas aller au-delà de 3 minutes. C'est déjà beaucoup 3 minutes. En général, je conseille entre 1 et 2 minutes. Ça laisse le temps d'expliquer, mais pas trop dans les détails non plus. Là, l'enjeu, c'est vraiment d'attiser la curiosité, de créer une sorte de pattern interrupt pour interrompre la personne qui s'apprêtait à voir la vidéo sur YouTube. L'idée, c'est vraiment ici de créer un court-circuit dans son cerveau pour qu'il soit plus motivé pour aller voir votre pub, enfin votre site web, que la vidéo qu'il s'apprêtait à voir. Et comme j'en ai parlé avant, on a aussi le format Discovery. Donc le format Discovery, c'est plus, là on peut vraiment s'étaler, on peut faire un tuto, on peut faire une formation, on peut faire une conférence. Là l'idée, c'est vraiment de mettre en avant le brand awareness, c'est-à-dire de se faire découvrir et de se faire connaître.
et pour faire en sorte que les gens s'abonnent à notre contenu, se souviennent de qui on est. Donc là c'est moins dans l'optique de convertir en général, ou en tout cas pas de façon immédiate. Une stratégie qui est souvent mise en place, c'est tout d'abord de faire du discovery afin que les gens apprennent à nous connaître, puis ensuite de l'in-stream avec du remarketing sur Facebook éventuellement, et bien pour convertir. Les gens nous connaissent déjà, donc ils sont un peu plus chauffés, on va pouvoir penser conversion. Donc sur le discovery notamment, essayez de tester plusieurs formats, tester des vidéos à 2 minutes, d'autres à 10 minutes, 20 minutes, pourquoi pas 30 minutes, et voyez ce qui marche le mieux, ce qui offre le plus de rétention. Voilà, on va s'arrêter là pour ces stratégies YouTube Ads, ça fait déjà pas mal de contenu à digérer. Encore une fois, si vous voulez que je développe certains aspects de YouTube Ads, si je peux vous aider pour quoi que ce soit dans votre business à grossir avec le format vidéo, avec le vidéo marketing, n'hésitez pas à poser des questions, ça me permettra de créer du contenu par la suite et de vous proposer des nouvelles stratégies, de nouvelles contenus pour vous aider à avancer. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, soyez productifs, ciao!